Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je suis très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé. Et vous pouvez également suivre sur Canal Plus, Canal 261. Canal Plus, Canal 261. C'est pour partager la parole de Dieu avec vous. Donc, c'est très important. Et je vais vous demander de nous parce que beaucoup de gens se posent des questions lorsque nous arrivons, nous tendons vers la fin de l'année. Beaucoup de gens sont à la recherche des solutions. Beaucoup de gens sont à la recherche de visions, de prophéties, de révélations. Beaucoup de gens sont à la recherche des choses étranges, des choses inouïes, des miracles, des choses bizarres qu'ils n'ont ou qu'elles n'ont jamais entendues. Et ce faisant, nous voyons que beaucoup de gens sont manipulés. Vous voyez, beaucoup de gens sont arnaqués. Beaucoup de gens sont trichés par les marabouts, par des voleurs qui se déguisent en anges de lumière, qui portent le nom de Dieu et qui proposent des choses qui viennent du puits de l'enfer aux naïfs, aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, aux gens qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Et cependant, ces gens-là sont des gens qui sont dans les églises. Et si vous êtes à la recherche d'une parole qui va vous conduire dans la nouvelle année, si vous avez besoin d'une direction pour la nouvelle année, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs et écoutez bien l'oracle que je vais vous annoncer ce soir. Et pour vous qui ne le savez pas, sachez que Jésus-Christ viendra bientôt. Vous savez ce qui m'a touché en début de semaine. Voyez, même les gens, les personnalités élevées en dignité,
commence par connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et amako o dedi amako o dore dia amegawa o le do de si Christo be gagné. Vous comprenez? Jusqu'au point où au Ghana, le kakaba siru ke me Ghana be anigbandia. Le président ghanéen a pris une décision. Et Ghana tobe et du plala et et vous savez la décision que le président ghanéen a pris. Et minya tiatia que et minya tiatia que Ghana be du plala et woko et payabe nous wa. Et no benare. En fin d'année 2022 et en début d'année 2023. Il ne va pas y avoir de prophétie, ni de prédiction, ni de divination dans son pays. Benale, ya yebe djumea, et peyabe nou kaka et peye yabe gome jetemea. Bena Amérique comme les jak plonyadi, et ye hunori comme les jak pompo le ya yebe djumeo. Voyez non? Si un prophète, un soi-disant pasteur, apôtre, vient à la radio, à la télé ou dans son église, on l'entend. Il dit, moi, je prédis que l'année va être comme ça. L'année va porter la couleur jaune, comme on le fait à Néron. Lorsqu'ils prennent leur pierre sacrée, ils disent que la pierre est rouge, la pierre est blanche, la pierre est noire, et que cela porte telle nouvelle. Le président ghanéen a dit, le prophète, l'apôtre qui va faire cela va être puni. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, zikereke apostole de alonya blondil la de lava disciple nous se modi la gbambena et puis ala no de ke sirigbere ke o wonele anehono o sokpe la gbambe et puis edo kola jen alokola blo eye ede enya dogwa ni nyimena nyagbanira le ba gbone ne benya ekema yela ade to na ne benya gbamira nketi meke pompo nene. Il peut dire cela parce que, laissez-moi vous le dire, je vais vous le dire, il peut dire cela parce que il sait que la plupart de ces pasteurs, prophètes ou apôtres sont des menteurs. Et il a une gloire et il y a deux de Sibena. A meilleur pata alonia blanc, il a un coup d'apostole yoko, oknanama obenya, oni à l'akpadato. Que ce sont des manipulateurs qui sèment la peur, le doute, la perplexité, l'angoisse dans le cœur des gens. Donc, il y a oni a nyabloira ko okblona et nyabadao. Ko oglona alakpanyao eye ko odona vonvon amobetime. Vous comprenez ça? C'est pour cela que au lieu d'écouter la parole de Dieu, les gens préfèrent écouter la magie, la divination, les gens qui sont des vendeurs d'illusions. Maintenant, écoutez. Si vous voulez que l'année réussisse pour vous, écoutez ce que le Seigneur m'envoie vous dire. Si vous voulez passer une nouvelle année sous la bannière du Seigneur, à moins que vous avez décidé d'être conduit, d'être sous la protection du diable et ses démons, vous allez passer par des sales quarts d'heure. Mais sachez que nous sommes vers la fin des temps. Le président ghanéen a dit, la plupart des faux prophètes mettent la peur dans le cœur des gens en leur prédisant la fin du monde et poussent ces gens-là à faire des choses horribles, voyez non, à se tuer par exemple et à venir donner leurs biens et leur argent à l'église. Et bien, à la et tu n'as mot, oh, on a enubara, et ye o dana lakpa, o glanana mobina, et pia, et yawe nous dekeda, no dekeda, no deke, et ye o tu n'as, oh, on a enubara. Maintenant, Fifia, si vous voulez que l'année
soit dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui m'appelez, appelez-moi après l'émission. Je ne peux pas décrocher, je suis en plein l'enseignement. Suivez l'enseignement et après l'enseignement, appelez-moi. C'est le moment d'écouter ce que Dieu a à vous dire. La réussite de cette année pour vous dépend de 4 expressions, de 4 mots qui viennent de la Bible et qui sont donnés par le Saint-Esprit. Il s'agit premièrement de la foi, qui dans le mot original grec veut dire pistis, et cela a une signification. Cela vous demande d'avoir simplement confiance en Dieu. Vous comprenez? Le deuxième mot, le deuxième mot que vous allez attacher sur votre cœur et sur dans votre cerveau, c'est le mot espérance. Et le mot grec parle de elpis. Et elpis signifie une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Et dans le salut de tous les jours. Parce que celui qui vous a fait la promesse de vous conserver, de vous garder, de vous bénir, il est fidèle. Hey, le troisième mot que vous devez garder jalousement au plus profond de votre cœur, pour avoir une bonne année, c'est l'amour. Savoir que l'amour de Dieu pour vous ne fera jamais défaut. Dans le grec, il y a 4 expressions qui parlent de l'amour. Vous comprenez? Il y a l'amour agapé, il y a l'amour eros, il y a l'amour philéo, et il y a aussi l'amour storges. Vous comprenez? Eros. Et l'amour storges. Moi ici, je vais vous parler de l'amour divin. Vous comprenez? Et Dieu dit, sachez que moi, j'ai décidé de vous aimer avant la fondation du monde. Et quelles que soient les circonstances, moi, je vous aimerai. Et mon amour pour vous est tellement grand. Mon amour pour vous est tellement large. Et c'est parce que je vous aime que je vais intervenir dans votre vie. Et le quatrième mot que vous devez garder dans votre cœur et essayer de l'appliquer dans votre vie afin que l'année réussisse, 2023 réussisse pour vous, c'est le mot ou l'expression persévérance qui veut dire dans le grec upo moneo. Upo moneo. Cela signifie endurer les épreuves.
Endurer, c'est-à-dire être patient lorsque les choses arrivent dans votre vie. Mes amis, nous allons lire 2 versets dans la Bible pour étayer tout ce que je viens de dire. Lorsque vous irez chez un prophète pour aller chercher quoi? La divination, les paroles, les belles paroles, laissez-moi qu'on va vous mentir, on va vous tromper, on va vous mentir, on va vous arnaquer. Mais lorsque vous venez vers Dieu, vous ouvrez sa parole, Dieu va vous parler. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La Bible n'a pas dit ici que les choses qui demeurent, c'est les prophéties. C'est la divination. Alors, yo va le reprogrammer, yo va béare. Hein? Et la nabena nous quoi? Et puis à la djedinamio. Bible ale globenade. Nous kanu kele jowade. Et nous mettons que la non. Ma oube viva gbeme, ma viva va gbeme. Nkale ke epekele vale jo, ko be la gbepoa. Et nous keye la tote poa. Et nous yao, et nous ame nekeye, et je vais ajouter le 4e. Et ma soeur ame negosokpe. Romains, on va le lire dans Romains 8, verset 25. La Bible dit ici, Romains 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous voyez maintenant? C'est la 4e chose. Mes amis, Dieu a toujours voulu honorer les gens qui vont venir à lui. Vous comprenez? Si nous lisons 1 Pierre 2, verset 7. Nous allons voir quelque chose de merveilleux. Les gens courent derrière les mensonges aujourd'hui. Les gens courent derrière les coffrets aujourd'hui. Les gens courent derrière les savons aujourd'hui. Les gens courent derrière les faux bonheur aujourd'hui. En oubliant que ce qui va leur apporter le vrai bonheur dont ils ont besoin, c'est lorsque ils seront honorés, elles seront honorées par le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez 1 Pierre 2, verset 7. La Bible dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous voyez? Vous voyez, non? Pourquoi vous êtes déshonorés aujourd'hui? Vous êtes déshonorés aujourd'hui parce que vous n'avez pas la foi.
parce que vous laissez la foi dans les promesses de Dieu de côté et vous courez derrière les marabouts qui se donnent le nom de apôtres et prophètes et docteurs, tout ce que vous voulez. Apôtre, faux pasteur, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et le verset 8 et 9 disent, écoutez-moi bien, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais écoutez ce que la Bible dit à propos des gens qui ont cru. Et je vous le rappelle encore. Je vous ai donné 4 mots que vous devez méditer tous les jours pour que l'année réussisse pour vous. Premier mot, c'est la foi. Deuxième mot, c'est l'espérance. Troisième mot, c'est l'amour. Quatrième mot, c'est la persévérance. Et j'ai commencé par développer le premier mot qui est la foi. Le mot pistis. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit par rapport aux gens qui ont la foi. Et surtout, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, vous au contraire, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Écoutez, famille de Dieu. Écoutez, Église de Dieu. Vous courez derrière la bénédiction aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que la vraie bénédiction qui vient de Dieu ne se vend pas. Elle se donne gratuitement. Et la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, dans cette nouvelle année, c'est le salut gratuit en Jésus-Christ, c'est le pardon de tous nos péchés. Et comment cette bénédiction se reçoit? Cette bénédiction ne se reçoit pas en traversant la nuit, voilà, en faisant du bruit toute une nuit. Non. Vous voyez, cette bénédiction se reçoit lorsque vous avez la foi. Pistis, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous croyez que Jésus-Christ a pris tous vos péchés
à la croix. Ye la yera o khone nenyi be mikosero Kristo dia nenyi be na lolo esumiasi eye nenyi be na mikosebe Kristo esomia be mvron kwekele atiso ganti. Et au même moment, Eye gama me tutukea. la bénédiction est instantanée. Eye yayira evana zereka. Parce que celui qui a le donateur a tous ses dons. Brantia ameke si nu nanalia e nu nanapata esuesi. If you have Jesus, you have everything. Nenyi be na Yesu Kristo su asiwa eke manu sianu su asiwe wa. Vous comprenez? Demi se gombe. Alors, laissez tous les fétiches, laissez les coffrets, laissez les faux apôtres, laissez les veillées de nuit. Et allez, Matthieu 6, à genoux devant Dieu dans votre chambre et dites Seigneur Jésus-Christ. Eye nenyi be na vodwo le miasi amidasi o dare midasi ala panagban ilo kudo wa be nyokata eye sigbere ke Matthieu bagban eta amadin agbaneria mi Claudine mi agban na apeto Yesu Kristo. Je viens à toi. Me le va pawo. Parce que je sais que tu es ma justice. Dotia mnyebe na ewenyi apejo nyenyenye. C'est de toi que j'ai reçu la justification à 100%, pleinement. Dotia ewomeye mpojo nyenye blibo nyenye le. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ce que je dis jusqu'à aujourd'hui, et ce que je viens d'éclairer encore tout à l'heure, je suis en train d'éclairer, ils vont passer à côté. Cependant, Dieu dit, on va dire Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, mais vous voulez quand même que Dieu vous bénisse. Hein? Vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie. Et pourtant, vous dites, Dieu ne m'a pas donné ci, Dieu ne m'a pas donné ça. Est-ce que vous savez, même si vous serez vivant jusqu'en 2023, en 2024. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je vais ajouter un autre verset. Je ne vais pas pouvoir terminer le message aujourd'hui. Je vais revenir la semaine prochaine. Et dès que je vais libérer ce message pour l'année, je vais reprendre avec les nuisances sonores. Au moment où il me reste 4 minutes pour terminer ce soir, écoutez ce que Dieu dit dans Hébreux 3 verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous savez, je vais vous le dire, en cette nouvelle année 2023, vous savez ce que Dieu dit? C'est une année où beaucoup de ceux et de celles qui se disent m'appartenir, de celles et ceux qui se disent mes enfants vont se détourner de moi et ils vont suivre les faux prophètes. Ils vont davantage suivre
les faux pasteurs. Et maintenant, eni epere keye amoko kona mena yelona eyeba obe enyagba. Oda trole eyebe yome eye odave paka alakpanyagbon dilao. Pourquoi? Nous qu'est-ce? À cause des temps difficiles que j'avais prévu depuis. So kudo eyi sese ko ngblombe ole java fanti. C'est pour cela que j'ai dit dans ma parole. Et nous ati ngblonde enyanyela mebena. Moi Dieu. Ni enyemau. Si je viens maintenant sur la terre, est-ce que je vais encore trouver la foi? Si je viens encore sur la terre, est-ce que je vais encore trouver la foi? Mes amis, la semaine prochaine, je vais continuer. La foi vous dit, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Et vous pouvez aller en enfer lorsque vous ne naissez pas de nouveau. Alors, prenez une décision. Demandez pardon pour vos péchés. Et acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Et croyez en ces 4 mots que je viens de vous dire. Foi. Quoi encore? Espérance. L'espérance. L'amour. La persévérance. Et vous allez voir que vous allez faire la différence. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Suivez-moi sur Radio La Grâce chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h. Bye bye. Et bonne année à chacun de vous. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.